tous et bienvenue sur votre chaîne L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Un tirage à 3 choix aujourd'hui. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ou pour tout contact, pour me contacter. Il y a mon mail sous la vidéo, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie et ce que j'utilise comme carte. Non, le téléphone ne sonnera pas non plus aujourd'hui. Mais ça ne nous empêchera pas de faire de l'humour pendant le tirage. Allez, je vous montre les choix là tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vous des pierres. Alors, en choix numéro 1, vous avez la pierre du quartz rose, qui est pas polie, c'est une pierre brute de quartz rose pour le choix numéro 1. Et pour répondre à cette grande question, pourquoi la personne de votre cœur, pourquoi est-elle distante avec vous? Choix numéro 2, ce sera l'améthyste, un galet d'améthyste. Voilà, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, eh bien, c'est l'agate rubanée. Voilà pour les choix. Le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz rose pour répondre à cette grande question. Pourquoi est-elle distante avec vous? On va regarder tout ça et en profondeur. Là, ça va être un tirage qui va durer quand même assez longtemps parce que j'avais vraiment envie d'étudier le dossier à fond. Ces deux cartes ici seront... Alors là, il y a une réponse angélique et il est possible que vous vous posiez une question au cours du tirage. La réponse, elle peut être ici, mais ça peut être aussi une carte conseil ou une carte d'évolution. On verra ça tout à la fin. Et là, pareil, ça peut être une carte résumée ou une carte conseil de la part des guides tout à la fin. C'est les cartes bonus. Ensuite, on va travailler en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit général de la personne de votre cœur, d'accord? Donc, il est possible que cette personne, elle soit préoccupée par autre chose. L'idéal, c'est que quand même, vous arriviez à reconnaître cette personne dans la première ligne, d'accord? Après, rien ne vous empêche, bien sûr, si ça correspond pas, de vous orienter vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Le tirage est intemporel, c'est au moment où vous allez regarder la vidéo, quel est l'état d'esprit, mais de manière générale de cette personne. Ok. La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Donc, pourquoi cette personne est-elle distante avec vous? Ok, on va regarder un petit peu tout ça. Et on a pris des cartes. Voilà, pour pouvoir avoir la réponse. Je vais pouvoir décaler un petit peu. Ah bah nickel. Je pensais que ça allait prendre plus de place que ça. Tac. Voilà, donc la réponse à la question, donc pourquoi cette personne se montre-t-elle distante avec vous, ok? Et la ligne numéro 3, l'évolution. Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Est-ce que on va vous conseiller de bouger pour améliorer les choses? Bon, l'évolution de cette situation avec cette personne, est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que la distance va perdurer ou est-ce que vous pouvez espérer une amélioration et donc un rapprochement avec la personne de votre cœur? On est bon, je vais, hop, voilà, je pense que là on est bien, vous voyez tout, ouais, vous voyez tout. On est parti donc, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit général de cette personne qui est distante avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu la Vierge, on a un rituel de purification, là. Bon, ok, on va voir. Je vais tout découvrir d'abord. On a le soleil en négatif. Voilà. Bon, d'accord. On a une veuve. On a quelqu'un qui a subi soit la perte d'un être cher, soit ou alors une séparation. On a le mouvement, la distance. D'accord, on a quelqu'un qui est chagriné. On a l'absence avec la cage. On a quelqu'un qui souffre de l'absence de quelqu'un. C'est peut-être vous, c'est peut-être vous. On a l'hésitation, les chemins. On a quand même quelqu'un qui hésite. Et on a le dynamisme, l'énergie. Ok. L'état d'esprit général de cette personne, elle vit un chagrin. Ça, c'est une évidence. Alors, est-ce que c'est à cause de vous ou pas? Est-ce qu'il y a eu une embrouille? Est-ce qu'il y a eu une dispute? Parce que le soleil inversé, ça peut être de l'ego mal placé. C'est un petit peu ça. Le soleil, il sert à quoi? Il sert à briller, il sert à mettre de la lumière, il sert à réchauffer les cœurs. C'est un peu la carte des âmes sœurs. Et là, en
l'occurrence, hein, il y a eu une guéguerre d'ego, hein, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Ça peut signaler également que cette personne, elle vit à l'heure actuelle une période particulièrement malheureuse, qu'elle vit un chagrin. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être bien sûr une séparation. On a quelqu'un là qui a décidé de s'isoler, hein, pour l'instant, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a peut-être déjà un début de réponse. On a quelqu'un qui cherche à purifier ses énergies. On a quelqu'un qui essaye de repartir un petit peu à neuf sur une page vierge. Il y a vraiment une idée d'avoir envie de recommencer sur une page vierge, mais on a quelqu'un qui s'isole. Là, à l'heure actuelle, l'état d'esprit de cette personne, c'est je m'isole, j'ai envie de voir personne. On peut avoir quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est en déplacement, hein, un déplacement pour s'isoler du monde, pour pouvoir pleurer son chagrin, pour pouvoir... on a quelqu'un qui n'a pas envie d'être entouré, et c'est peut-être la raison pour laquelle cette personne elle est distante avec vous, mais c'est pas vous le problème. Je dirais que c'est d'une manière générale, cette personne a plutôt tendance à s'isoler. Cette personne, elle hésite. Alors, est-ce qu'elle hésite entre... On peut être dans une belle triangulaire. Donc là, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, hein. Alors, est-ce que cette personne, elle a eu la perte d'un être cher, là, avec la veuve, hein, qui pleure son mari défunt? C'est possible. Est-ce que c'est un chagrin d'amour? Est-ce que c'est la perte d'un être cher? En tout cas, il y a du chagrin. Il y a du chagrin et cette personne, elle s'isole, ça c'est sûr. Est-ce que c'est vous, hein? Elle pleure votre absence. C'est possible, suite à une dispute, à une embrouille, et que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre à cause d'une dispute, ça c'est possible. Quelqu'un quand même qui profite de son isolement, qui profite de ses voyages, de son voyage, un petit peu d'agrément. Bon, il ou elle est absent des écrans radars, hein. Il ou elle n'est présent pour personne, hein. Là, à l'heure actuelle, dans l'état d'esprit, on a quelqu'un qui est absent des écrans radars, et pour qui que ce soit, hein. C'est pas seulement vous. J'ai l'impression que c'est vraiment général. On a quelqu'un qui a besoin de faire un peu une retraite spirituelle, qui a envie de repartir à neuf. On a quelqu'un, alors dans une autre option, c'est peut-être une embrouille entre vous, et il y a eu une dispute, et du coup cette personne elle s'est mis dans la tête que c'était terminé avec vous, et elle s'éloigne, elle s'isole. Ça c'est possible. Elle hésite, elle se remet beaucoup en question. En tout cas, cette personne, elle hésite à revenir, mais en même temps, elle a peur que ce soit un petit peu trop tôt. Mais elle bénéficie quand même des énergies de l'univers, des énergies de guérison. Il doit y avoir l'archange Raphaël dans le paquet de joueurs, là. Je pense que il est possible que cette personne, là, elle ait pu faire des prières à l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Si vous avez mal au cœur, si vous avez le moins de paix de travers, vous appelez Raphaël. Il est magique. Il est magique. Faut pas hésiter, hein. Il répond toujours présent, hein, Raphaël, hein, donc n'hésitez pas. On a quelqu'un en tout cas qui a besoin de retrouver son énergie et qui s'isole pour retrouver son énergie, mais il y a pu avoir une guéguerre d'ego, hein. Là-dedans, on a peut-être là la dispute, en tout cas, on a quelqu'un qui est plutôt dans le malheur. Et on a quelqu'un qui n'a pas su mettre de côté son ego. Il y a peut-être eu une dispute où ça s'est un petit peu enflammé entre vous, et donc vous êtes plutôt sur une brouille, hein. On peut avoir quelqu'un qui est dans une belle triangulaire également, donc quelqu'un qui sait très bien et qui vous pleure quelque part. Alors là, ce serait... Avec le soleil inversé et avec la carte de la veuve l'une à côté de l'autre, ça peut signaler que cette personne, elle n'a pas fait le bon choix, qu'elle est restée par exemple avec l'énergie tierce alors qu'il fallait vous choisir, hein. Qui essaye de se rendre pure, et donc j'arrête les bêtises, j'arrête d'aller voir ailleurs, j'arrête, et qui a mis un terme à votre relation. On peut être dans une belle triangulaire également, mais cette personne, c'est évident qu'elle n'a pas fait le bon choix, hein. Celle-là, c'est une évidence. Si tel est le cas, cette personne n'a pas fait le bon choix. Elle n'a pas écouté son cœur. Elle a sacrifié un bel amour. Elle a sacrifié un amour d'âme sœur, hein. Enfin, clairement, hein, de partenaire de vie, hein, au minimum, hein, on est un petit peu là-dedans. Donc là, prenez un petit peu ce qui résonne, mais on a quelqu'un qui s'isole pour essayer de gérer son chagrin, et qui est abonné absent pour plein de monde. C'est pas seulement pour vous, hein, d'accord. On a quelqu'un qui s'éloigne, qui s'isole, qui réfléchit et qui a du chagrin, hein, d'accord. Donc ça, c'est l'état d'esprit général. On va aller voir maintenant, on va aller creuser un petit peu. Maintenant, avec la seconde ligne, voir un petit peu pourquoi cette personne est distante avec vous. On a quelqu'un qui recherche la paix. On a quelqu'un qui a envie d'avoir la paix. Donc, ça peut signaler la dispute avec vous.
On a la reine. Ouais. Ouais. Ok. Alors, on a l'opportunité. D'accord. Allez, on va tout découvrir. Hein. On va voir un petit peu. Le 4 de Pentacle. Ouais. Le magicien. D'accord. J'en sais déjà plus hein, là. Hein. Le page d'épée. Ok. Et le page de coupe. Bon. Alors vous étiez dans une histoire d'amour plutôt récente, mais j'ai l'impression qu'on est dans une belle triangulaire. On est dans une belle triangulaire et il est évident que cette personne, en fait, pourquoi elle est distante avec vous? Parce que je pense qu'il y a eu une discussion entre vous et ça me confirme même un petit peu la première ligne. C'est-à-dire que cette personne, clairement, il y a eu un moment, alors jeune triangulaire, oui, mais elle dure quand même depuis quelques mois, hein, voire presque, ça peut même durer depuis 1 an ou 2, là, hein, la triangulaire, mais ça fait pas 20 ans que ça dure non plus. Mais on reste dans une jeune histoire d'amour quand même. Et en l'occurrence, on a quelqu'un il y a eu une dispute. Il y a eu un conflit entre vous et cette personne a préféré s'éloigner de vous. Et en fait, elle l'espère. Pourquoi est-elle distante avec vous? Parce que cette personne, elle espère que vous réfléchissiez en fait et que vous reveniez un petit peu, que vous preniez la décision de reprendre cette histoire d'amour, mais telle qu'elle était. C'est-à-dire que pour que cette personne puisse tout conserver, l'énergie tierce, la maison, les gosses, le chien, le chat, et d'avoir la paix et de retrouver l'ancien confort, c'est-à-dire avec vous et avec l'énergie tierce, c'est-à-dire d'avoir le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la fermière, la ferme avec les hectares, les animaux, enfin l'abondance en entier. On a quelqu'un, en fait... Pourquoi cette personne, elle est distante avec vous? Parce que en fait, elle ne veut pas vous montrer qu'elle se remet en question. Elle ne veut pas vous montrer qu'elle a conscience qu'elle a eu tort. Elle ne veut pas vous montrer ses réflexions. Elle ne veut pas vous montrer son chagrin. Elle ne veut pas vous montrer... Elle essaye de retrouver la paix quand même. Hein. Pourquoi cette personne, est-elle distant avec vous? Parce qu'on a quelqu'un qui est en recherche de paix et qui a envie quand même de tout conserver, de conserver un petit peu tout son royaume. Et pour cette personne, en fait, d'agir de cette manière, elle pense que c'est une manière intelligente de vous faire revenir, hein, de revenir dans la même situation. Là, on a quelqu'un qui est en recherche de paix, mais il est évident par 2 fois qu'en fait, j'ai vraiment cette sensation qu'on est dans une belle triangulaire, cette personne, elle s'est trompée, quoi. Enfin, cette personne, elle s'est trompée parce que le roi, la reine de son cœur, c'est vous, c'est personne d'autre. Hein. C'est pas la tierce, hein. C'est pas l'énergie tierce, hein, là, hein. Clairement. Hein. Vous êtes l'opportunité d'être réellement heureux en amour, hein, pour cette personne, c'est une évidence, sauf que cette personne, elle est dans un état d'esprit, ouais, mais moi, je veux tout conserver. Moi, je veux absolument tout garder, je veux tout conserver. J'ai de l'amour. Alors, cette personne, elle a de l'amour pour vous, ça c'est une évidence, mais elle réfléchit selon ses intérêts, en fait. Elle se dit, ouais, ça fait peut-être pas si longtemps que ça, si ça se trouve, avec vous, je vais m'envoyer dans le mur, je vais tout perdre pour rien, donc autant tout conserver. Et en fait, la raison pour laquelle cette personne a distance avec vous, c'est parce que j'ai vraiment cette sensation que vous avez mis un gros stop. Vous avez dit, non mais là, mon petit lapin, va falloir faire un choix. Il arrive un moment où moi j'en ai marre et il va falloir un petit peu clarifier les choses. Où est-ce qu'on s'en va exactement? Est-ce que tu t'en vas à gauche? Est-ce que tu t'en vas à droite? Mais là, conserver les deux, il y a vraiment une idée de mettre un ultimatum. Hein, d'accord? Donc, par rapport à la première ligne, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a eu une embrouille par rapport à une triangulaire et par rapport au fait que cette personne choisissait pas. Restez au niveau du carrefour et était dans une idée de tout conserver. Sauf que la triangulaire, elle dure pas depuis 3 jours. Elle est récente. Alors, aux yeux de l'univers, oui, parce que ce soit quelques mois ou voire même une année, c'est rien du tout. C'est comme s'il y avait 3 secondes qui étaient passées, étant donné que pour l'univers, il n'y a pas le temps n'existe pas. Et cette personne, en fait, elle s'éloigne de vous en espérant que vous lui couriez après et que vous acceptiez les anciennes conditions, c'est-à-dire de repartir comme en l'an 40 et qu'elle puisse tout conserver. Et c'est pour ça qu'elle met de la distance avec vous. Elle essaye de vous montrer, je ne sacrifierai rien, je conserverai tout. C'est un petit peu ça, elle fait un tour de force, d'où l'ego mal placé. D'ailleurs, elle fait un espèce de tour de force avec vous, dans le sens où elle se dit, de toute façon, il y a de l'amour, entre nous, ça finira par revenir. Elle espère que vous lui couriez après, en fait. Cette personne, pourquoi elle est distante avec vous? Alors déjà, elle essaye de retrouver la paix, elle essaye de calmer l'ego, elle essaye de calmer la colère. Ça, oui, il peut y avoir une forme de colère, mais la colère,
Ce qu'elle cache, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, là. Hein. Ah, il y a un gros loup, là. Hein. Ah ouais, c'est comme mon sketch, on est en pleine déforestation, là. Hein. Il peut pas se cacher dans le paysage. Hein. Enfin, en tout cas, dans mon paysage à moi, là, dans ma clairvoyance, l'œil qui voit tout, là, non, le loup, il le voit bien, là. Ce que cache la colère, en réalité, c'est le chagrin. C'est la tristesse de ne plus vous avoir dans sa vie. Que vous soyez absent, hein, vraiment, que vous ne lui couriez pas derrière. D'ailleurs, il y a vraiment cette idée-là, parce que ce que vous représentez pour cette personne, c'est son roi, sa reine, hein, son roi, sa reine de cœur, hein, clairement, c'est une évidence. Hein. Vous étiez l'opportunité pour cette personne qu'elle devait saisir, en fait, pour être heureuse en amour. Hein. Le partenaire de vie, c'est vous, hein, c'est personne d'autre. Hein. Enfin, clairement, hein, là, ça apparaît assez nettement. Mais pourquoi cette personne vraiment est distante avec vous? Alors, il y a autre chose. Il y a eu un problème moral aussi. C'est-à-dire que là, cette personne, elle avait commencé à avoir du mal à se regarder dans un miroir par rapport à l'énergie tierce également. Donc, on n'est pas chez quelqu'un qui trompe à tout va. On est chez quelqu'un qui est réellement tombé amoureux de vous. Et la relation extra-conjugale a eu lieu parce qu'il y a eu des sentiments qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. C'est le principe même de l'amour, ça nous tombe dessus. Ah, on n'est pas responsable. Et on n'est pas responsable si c'est réciproque ou non. Hein. On n'en est absolument pas responsable. Et là, on a quelqu'un qui essaye de prendre de la distance avec vous, déjà pour maintenir ses positions, pour essayer de conserver absolument ce qu'il ou elle a construit, pour essayer de vous faire revenir dans exactement le même schéma, mais également pour essayer de retrouver la paix. Et c'est la raison pour laquelle cette personne-là, à l'heure actuelle, elle est distante avec vous. Ouais, sacré tirage, mais à mon avis, ça va en éclairer plus d'un. On va aller voir l'évolution de tout ça. J'ai bien fait de faire une troisième ligne parce que je me demande les conseils que les guides vont vous donner dans cette histoire-là. On va regarder tout ça. Alors, on a la justice. Ouais. Il va y avoir des foudres karmiques qui vont tomber, là. On a la créativité. Ça va foisonner d'idées. D'accord. On a saisissez votre chance. D'accord. Ouais, c'est le conseil qu'on lui donne. Hein. On a le 10 de Pentacle, qui peut représenter la famille, mais la famille recomposée aussi, hein, clairement. L'abondance, la reine de bâton. ouais, ok, d'accord. J'adore, vous allez adorer. Le jugement, la révélation, merveilleux. Merveilleux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier d'épée. Bon, super. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Alors, comment ça va évoluer? Eh bien, en fait, on vous conseille, mais d'agir comme une reine de bâton, quoi. Et la reine de bâton, c'est quoi? Ah ouais, la reine de bâton, elle a du tempérament, c'est du signe de feu. Hein. Je peux vous le dire, si je suis comme ça, je suis représentée comme ça dans le tarot, moi, par la reine de bâton. La reine de bâton, elle a du charisme. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut pas. La reine de bâton, elle sait mettre ses limites. Et clairement, on est en train de vous dire, surtout, ne pliez pas. Surtout, ne pliez pas. Ne revenez pas en arrière. Parce que dans l'évolution, cette personne va finir par conscientiser que c'était vous l'opportunité. Que c'était vous le bonheur en amour. Que c'était vous la chance. Et pas parce qu'elle essayait, pas le chemin dans lequel elle essayait de vous emmener, c'est-à-dire de tout conserver, le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la fermière, la ferme en entier, les hectares, les animaux, le chien, le chat, les enfants, plus vous à côté. non, vous êtes la reine de bâton là dans cette histoire, ou le roi de bâton, hein, messieurs, je vous exclus pas. Là, il y a vraiment une idée de quelle va être l'évolution. Eh bien, en fait, l'évolution, et c'est déjà un conseil, on est en train de vous dire, surtout, revenez pas en arrière. C'est à cette personne de prendre la bonne décision, c'est à cette personne de regarder la réalité en face, c'est à cette personne d'écouter son cœur, d'aller au bout de son cœur et de prendre les décisions. Et la bonne décision, c'est de vous choisir. Voilà, clairement, c'est un petit peu ça. Et ça va sonner comme une révélation, et il arrivera un moment, on a cette personne qui est distante avec vous, qui va trancher, qui va prendre la décision de revenir dans votre vie, qui va prendre la décision de se séparer de l'énergie tierce. En l'occurrence, vous, il y a vraiment une idée de, pendant ce temps-là, travaillez votre complétude. Voilà, travaillez, lâchez prise, travaillez à vos projets. La créativité, c'est ça, ça foisonne dans la tête. Vous avez peut-être des bonnes idées là pour améliorer votre vie, pour être dans votre harmonie, dans votre complétude. Et c'est normal, ce sera juste. Hein, d'accord, il y a vraiment une idée de là. Il arrive un moment où c'est à cette personne en fait de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et ça finira par arriver. Ça finira par arriver. Ça peut prendre quand même un petit peu de temps.
quand même. Hein. Je vais pas vous cacher que ça peut prendre un petit peu de temps, mais il arrivera un moment où ça va sonner comme une véritable révélation pour cette personne, et c'est cette personne en fait qui va se remettre en question et qui va prendre les décisions pour pouvoir vivre complètement cette histoire d'amour avec vous, parce qu'en l'occurrence, eh bien, vous êtes son ou sa prochaine partenaire de vie. Mais clairement. C'est une évidence là. On peut être dans un beau parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, de parcours yin-yang. Alors parcours yin-yang, une famille d'âmes opposées que tout oppose, mais qui les attire, qui s'attirent comme des aimants. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Il y a autant d'opposition que d'attirance. Hein. C'est un petit peu ça. Et qui, dans certains cas, peuvent être également des couples sacrés. Hein. C'est pas forcément le cas, mais dans certains cas, ça peut. Mais c'est comme les âmes sœurs. Hein. Qui dit âme sœur ne dit pas forcément partenaire de vie. Hein. C'est tous les parcours d'âmes sœurs ne sont pas dans des parcours de partenaires de vie. Hein. C'est voilà. Donc parcours yin-yang, c'est un petit peu la même chose. Et là, en l'occurrence, hein, l'évolution, on est en train de vous dire, mais surtout restez sur vos positions, quoi. Surtout là, par rapport à ce conflit, c'est pas à vous à remettre votre ego en question. Ce que vous avez posé un petit peu comme ultimatum, c'était plutôt légitime. Vous aviez besoin de savoir, cette personne, c'est moi je veux absolument tout conserver. Vous, ça a été ah bah non, moi là maintenant j'en ai marre. Donc par amour pour moi, je vais poser mes limites. Et en l'occurrence, si cette personne, elle vit un chagrin aussi fort que si elle vous avait perdu, c'est que si vous étiez réellement Charlie Delta, Charlie Delta, hein, voilà, c'est qu'il y a des questions à se poser. Il y a vraiment des questions à se poser, et que la chance, elle est chez vous, elle n'est pas avec l'énergie tierce. Hein. C'est clair, c'est net, c'est précis, mais vous, va falloir vous montrer ferme. C'est un petit peu là dans l'évolution, pour que ça évolue convenablement, va falloir vous montrer ferme. Et ne surtout pas retomber dans le piège de je me laisse manipuler, je reviens, je t'aime, parce que alors là c'est bon, lui ou elle va sauter sur l'occasion pour vous remettre dans exactement le même schéma, et de poursuivre comme ça et de continuer de cette manière, c'est-à-dire à tout conserver, et c'est pas ce que son cœur ni son âme lui dicte. Voilà, tout simplement. Bon, on va aller voir les petites cartes conseils de fin. On va regarder ça tout de suite. Alors, réponse angélique, petite carte conseil. On va voir ça dans les prochains mois. Ouais, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Ça va prendre du temps. Hein. Ça va pas se régler en 2 jours. Là, hein. Là, on a dans les prochains mois. Ok. Carte conseil, le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Ah bah ouais, là, l'œil qui voit tout, il vous régale hein, là. Hein. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Ouais, c'est vos projets, ça. Hein. En gros, ça poursuit un peu le message. C'est pendant ces mois-là, pendant que ça réfléchit, occupez-vous de vous et de vos projets. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. Vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ouais, conservez votre intelligence là dans cette situation pour vous, choix numéro 1. Mais déjà les réponses, elles sont assez limpides. Voilà pour vos choix numéro 1. Eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Je vous remercie de votre présence, d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne de l'œil qui voit tout. Je remercie celles et ceux qui regardent également les vidéos humoristiques hein, que j'ai mis en place. Merci infiniment. Hein, ça me motive à continuer. Et puis puis j'aime bien. Hein. Moi, je régale mon enfant intérieur. Hein. Franchement, mon enfant intérieur se régale avec les sketchs que je vous fais là avec Gabriel. Mais merci en tout cas de vous y intéresser et puis de venir vous amuser avec moi parce que c'est l'objectif. Hein, d'accord, je suis pas une humoriste professionnelle, mais l'objectif c'est de vous faire marrer. Donc merci à tous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt. Choix numéro 1. Ciao ciao, à bientôt. Bonjour à vous, choix numéro 2, vous avez fait le choix de l'améthyste pour répondre à cette grande question. Pourquoi est-elle distante avec vous? Et on va traiter le sujet en profondeur. On va travailler en plusieurs lignes comme d'habitude. Et puis là, vous allez voir, j'ai fait ça bien. Hein. Ces 2 cartes ici sont des cartes bonus. Là, ici, il peut y avoir une réponse angélique, hein, puisque j'ai utilisé l'oracle les réponses angéliques. Hein, donc, vous pouvez vous poser une question au cours du tirage et la réponse, elle peut se situer ici. Et une carte résumée ou une carte conseil de la part des guides, mais ça, ce sera tout à la fin. Hein, d'accord, c'est un petit peu les cartes bonus du tirage. Ensuite, on va travailler en 3 lignes.
Ah, je vous ai dit, je fais ça bien. Hein. Déjà, la première ligne va représenter l'état d'esprit, mais en général, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, cette vidéo. Hein, d'accord, on va voir un petit peu ce qui se passe dans sa vie de manière générale. Donc, l'idéal, c'est de réussir, de retrouver quand même la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo dans cette première ligne. Hein, ok, après, rien ne vous empêche, hein, si ça ne correspond pas, de vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Hein, voilà, faut s'adapter, hein, ça reste du tirage général, donc faut s'adapter. Hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, d'ailleurs, hein, ok, même si là, vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo, néanmoins, ça reste quand même des guidances générales, ok. La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Ah bah ouais, on va aller voir pourquoi cette personne est-elle distante avec vous, hein, ok. Donc, la réponse à la question, pourquoi cette personne est-elle distante avec vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans son petit ciboulot, là, hein? On va aller regarder, ou dans son cœur aussi. Hein. Des fois, on a peur des sentiments qu'on ressent pour quelqu'un, et c'est pour ça qu'on prend la fuite. Hein. Donc, on va aller voir. Hein. J'en sais rien, j'ai pas vu les cartes. Hein. Commencez pas à vous dire, ah ouais, c'est pour ça, c'est parce qu'il est fou amoureux. Non, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes. Hein. Donc, on s'enflamme pas, là. Ligne numéro 3, eh bien, c'est pour ça que je voulais traiter le dossier à fond. On va aller voir l'évolution, hein, d'accord, de cette histoire entre vous et cette personne. Est-ce que cette personne, elle va rester bloquée, donc distante avec vous, ou est-ce que il peut y avoir une amélioration et donc un rapprochement, hein, ok, que cette personne, elle brise la glace, ou que vous-même, vous pouvez très bien être dans la position de dire, ah bon, allez, c'est bon, j'en ai marre, on va arrêter de se prendre la tête, on va arrêter, et puis on va tenter un rapprochement. On verra. On est parti, choix numéro 2, on va aller regarder l'état d'esprit général de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on est quelqu'un qui est dans une cage dorée, là. Oh là 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 là. On a le soleil en positif. Oh là 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 là. On a l'ami sincère. Ok. On a vous. Et puis on a lui qui voit tout, là. Merveilleux. on a l'alliance concorde. On peut être dans un beau quatuor, là. Beau quatuor aux belles triangulaires. On a la protection, le chevalier. Ok. Il a retrouvé son âme sœur avec. Et on a le triomphe, le soleil. Eh ben, dis donc. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Vous êtes déjà dedans. Je vous annonce déjà un petit peu la couleur, là, les petits lapins. Vous êtes dedans. Cette personne, elle s'interdit de vous aimer. Ouais. Cette personne, elle a construit des choses. Cette personne, elle est dans une prison dorée. Pour moi, cette personne, elle est déjà engagée avec quelqu'un et elle se sent pieds et mains liés. Mais avec vous, elle a vraiment cette sensation, vous lui faites peur. Mais vraiment, alors là, la lumière que vous émanez... Mais c'est normal parce qu'il y a du lien d'âme entre vous. Hein. Mais je vais un petit peu bouger ma caméra. Je sais pas, je trouve que je suis pas super bien centrée là. On est pas mal là? Ouais. Ouais, ça va rendre à peu près... allez, on va se débrouiller. Cette personne, en fait, mais clairement, il y a un lien d'âme entre vous. Alors, vous êtes peut-être dans un parcours de flamme jumelle, d'âme sœur, de partenaire de vie, de yin-yang aussi. Hein. Ça peut être parcours yin-yang également. Parcours yin-yang, je le rappelle, hein, ce sont les familles d'âmes opposées, donc 2 membres d'une famille d'âmes opposées qui sont censés alors se réunir dans un but amoureux ou non, c'est pas forcément le cas. Mais comme les âmes sœurs, hein, d'accord, toutes les âmes sœurs ne sont pas dans des parcours de partenaires de vie. Âmes sœurs, des fois les âmes sœurs, elles sont là pour des rôles bien différents que l'amour en tant que couple tel qu'on l'entend sur Terre. Mais néanmoins, les parcours yin-yang, ce sont des 2 énergies qui fusionnent en fait de 2 familles d'âmes opposées pour donner quelque chose d'absolument exceptionnel. Hein, d'accord, voilà, l'idée c'est de fusionner les énergies, de fusionner un petit peu les différences de l'un et de l'autre pour créer une super énergie, hein, une supernova. Hein, il y a un côté un peu comme ça, pour créer une étoile. Hein, voilà. Donc ça c'est pour les parcours yin-yang. Vous impressionnez cette personne. Vous êtes vraiment cette personne, en fait, il y a des trucs qui lui sautent aux yeux.
C'est sincère, hein. C'est sincère, mais en même temps, cette personne, pour moi, dans son état d'esprit, elle est pieds et mains liés parce qu'elle a des valeurs morales, parce que elle est engagée, parce qu'elle est dans une prison dorée. Alors, il est possible qu'il puisse y avoir une différence sociale aussi entre vous, de classe sociale. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a peut-être, il y a peut-être une position hiérarchique entre vous qui pose problème également. Ça, c'est possible. Ça peut être, du coup, votre patron ou votre patronne, hein, du coup, en plus, cette personne, elle peut être engagée. Ça peut être quelqu'un de très connu. Ça peut être quelqu'un de très connu, de réputé dans ce qu'il ou elle fait, à sa petite réputation. Et donc, du coup, au niveau de la vie intime, faut que ça, voilà, c'est plutôt caché. On n'a pas quelqu'un qui déballe sa vie intime, qui protège sa vie intime, ça c'est sûr. Mais eux, vous arrivez là-bas dedans, et puis, mais clairement, vous êtes le soleil, quoi. Et vous êtes vous-même. Donc, vous brillez, vous avez du charisme, enfin voilà. Et cette personne, ça lui fait peur. Cette personne, ça lui fait peur, mais il y a un côté quand même où cette personne, alors c'est sincère de sa part, la peur est sincère, le fait que vous l'intimidez, que vous l'impressionnez, c'est sincère également. Le fait également que vous êtes son soleil, c'est sincère, mais cette personne, j'ai pas l'impression qu'elle va venir vous le dire, et cette personne, elle se protège, elle peut se protéger des camps dira-t-on, elle peut se protéger aussi par rapport à une position sociale ou par rapport à une position sentimentale. Moi, pour moi, cette personne, elle est dans une prison dorée, et pour moi, cette personne, elle est avec quelqu'un, et au niveau financier et matériel, ça doit plutôt bien se passer, dans ce qu'il ou elle a construit avec une énergie tierce. Cette personne, elle ne ressent pas plus rien pour l'énergie tierce, d'ailleurs, mais ce n'est plus de l'amour, c'est de l'amitié, en fait, c'est de l'affection, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans l'amour, et cette personne, clairement, elle est en train de tomber, mais totalement sous votre charme. Vous êtes le soleil, vous êtes le charisme, vous êtes arrivé là-bas dedans, vous avez éclairé le tunnel, hein. Et puis alors plein pot, hein, plein phare, hein. Mais c'est même pas des phares, les guides, c'est en train de me dire, on a été foutre une étoile dans le tunnel, quoi. Donc voilà, c'est presque aveuglant, c'est presque aveuglant. Et on a quelqu'un qui se protège et qui a peur de ça, parce que c'est presque trop, c'est trop d'intensité. Donc dans l'état d'esprit de cette personne, on a quelqu'un qui a peur. Et on a quelqu'un qui est dans une prison dorée, on a quelqu'un qui se demande... qui fuit, hein, quelque part, qui fuit et qui a peur. Bon, j'ai déjà des débuts de réponse, hein, mais on va aller voir un petit peu si on peut creuser avec la seconde ligne. On va aller voir, mais déjà dans l'état d'esprit, vous êtes là, et puis on voit que vous, hein, 2 fois le soleil, enfin, il arrive un moment. Vous êtes même pas qu'une seule étoile, vous en êtes 2. Hein. Donc comme ça, ouais, faut mettre les spots. Hein. J'adore. On voit que vous. On entend que vous, on voit que vous. Enfin voilà. Il y a vraiment. Et puis c'est complètement assumé en plus. Hein. Donc alors qu'est-ce qu'on a? On a la colère. On a quelqu'un qui est en colère. Alors, pourquoi cette personne est-elle distante avec vous? Parce que cette personne, elle est en colère de ressentir ça pour vous. Par rapport à l'énergie tierce. On a la protection. On a quelqu'un qui protège son cœur. Et elle a peur. Elle a peur. Sous globe, là, c'est quoi? C'est le cœur. Hein. Ouais, ils auraient pu nous mettre un truc un peu mignon plutôt que le cœur le cœur biologique, mais bon, voilà, on est quelqu'un qui protège son cœur. Hein. Ouais, vous faites flipper. Hein. On a l'ancrage. Peut-être que vous êtes hyper spirituel et que cette personne, elle est hyper terre à terre. Donc elle n'a peut-être pas conscience du lien d'âme. Hein. Elle sent qu'il y a des trucs de fou, mais on a de l'attraction. Ouais, on est attiré comme un aimant. Hein. On a quelqu'un qui se bagarre contre l'attraction. Avec le 5 de bâton, on a le 9 d'épée, les cauchemars. Ah, super. Et le 6 d'épée. Pourquoi cette personne est-elle distante avec vous? Parce que vous lui mettez mes paniques à bord, les petits lapins. Mais c'est panique à bord, là. Franchement, vous vous rendez pas compte, mais vous vous rendez pas compte de l'effet que vous lui faites. Hein. Ah non, mais là, vous êtes... ah ouais, on a quelqu'un... Alors, j'ai l'impression que vous... En plus, là, avec la boule de cristal, moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes des hyper intuitifs, des spirituels. Vous avez tendance à voir la vie du bon côté. Hein. Franchement, ouais, vous avez plutôt tendance à être dans des énergies hyper positives. Enfin, voilà, toujours la bonne humeur. Enfin, voilà, hyper rigueur, hyper humoristique, hyper... ouais, vous êtes dans la joie de vivre, hein, vous. Hein, vous régalez, hein, franchement.
franchement, avec ou sans l'autre, vous avez compris qu'il y avait moyen de monter le gâteau soi-même et que l'autre était la cerise. Hein. Enfin, clairement, hein, ça, à ce niveau-là, c'est bon, c'est acté pour vous. Hein, c'est acté pour vous. Mais vous lui mettez panique à bord. Mais panique à bord. Mais vous vous rendez pas compte à quel point cette personne, elle est en colère contre elle-même. Elle est en colère de ressentir toutes ces choses-là pour vous. Elle est en colère de ressentir autant d'attraction pour vous, d'être attirée par vous alors que vous êtes dans deux mondes opposés. Donc ça ferait peut-être bien penser quand même au parcours yin-yang là. Parcours yin-yang, vous êtes dans deux mondes opposés. Il y a un monde qui est hyper matériel, la prison dorée. Ah bah ouais, les sous, ça compte. Hein. Et puis, il y a un côté, l'abondance matérielle, c'est important. Hein. Attends. Non mais, il me fait délirer ce tirage. Il me fait des... c'est important. Hein. Et la belle maison, la belle bagnole et tout, c'est important. Hein. Faut pas déconner avec ça. Mais on a quelqu'un qui travaille beaucoup pour l'obtenir aussi. Hein. Et de l'autre côté... Il y a un côté, bah ouais, le matériel, j'en ai besoin, mais en même temps, c'est pas toute ma vie, quoi. Et il y a un côté hyper solaire, hyper, on vous repère de loin. Ah, mais vous arrivez dans une pièce, il y a tous les regards qui se retournent sur vous, hein, mais vous êtes, ouais, mais c'est incroyable, j'adore, parce que, je vais être super honnête avec vous, je me retrouve vachement là-dedans, mais regardez, là, ces enfants qui sont toujours en train de se marrer, vous passez votre vie à venir me voir, mais c'est vrai en plus, hein, puis je vous en remercie, c'est super mignon, j'adore, parce que c'est les énergies dont je suis faite, mais également que je tiens à exprimer, que ce soit ici sur le Qui voit tout ou sur Message de l'Anneau, des énergies qui sont hyper solaires. Le nombre de personnes qui viennent me contacter par mail en me disant vous êtes un soleil, vous êtes solaire, votre rire est tellement communicatif. Mais je suis refaite moi je suis refaite parce que je me retrouve complètement dans ces énergies-là et c'est ce que je tiens à transmettre. C'est pour ça que je dédramatise tout moi. Un problème, mais il est où le problème? On va le dédramatiser, il faut s'en moquer du problème, il faut le ridiculiser, comme ça, voilà, l'obstacle d'un coup il devient moins gros. Bah ouais, mais faut pas être con, hein. Faut, bah oui, hein. On a un cerveau, on s'en sert, hein. Donc il y a un côté un peu comme ça, hyper joyeux qui émane de vous. Moi je me retrouve hein, dans votre personnalité, on serait des bons copains, des bonnes copines. Hein. Ah ouais, franchement. Hein. Mais vous lui mettez panique à bord. Donc pourquoi cette personne, est-elle distante avec vous? Bah, on a quelqu'un qui lutte contre son attraction magnétique vis-à-vis de vous. On a quelqu'un de votre côté qui est hyper spirituel, hyper solaire, qui a une logique universelle. Il y a un côté un peu comme ça, hein, quelles que soient vos croyances. Hein, vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire comme moi en l'univers. Enfin voilà, bon, ça on adapte, c'est toujours pareil, on dédramatise, on adapte, on s'arrange. Ça sert à rien, c'est des mots, ça. Le tout, c'est qu'on parle de la même chose. C'est pas grave, c'est du détail. Mais on a quelqu'un qui est hyper terre à terre, qui est dans son ancrage et qui veut faire les choses bien en fait et qui a construit sa vie, mais en même temps les sentiments pour son conjoint, sa conjointe, c'est en train de se transformer. C'est plus de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de l'affection, c'est de l'habitude. Mais ils ont construit des choses où il y a du pognon en jeu là. Ouh là je vous dis il y a du pognon en jeu. Hein. Il y a des biens en commun, il y a du pognon en jeu là-dedans. Et on a quelqu'un, pourquoi cette personne elle vous fuit? Bah parce qu'elle est en colère contre ce qu'elle ressent pour vous, elle protège son petit cœur. Mais vous lui mettez panique à bord. Vous lui mettez, et on a quelqu'un, pourquoi cette personne est distante avec vous? Parce qu'elle lutte. Parce que vous lui faites peur. Parce que vous représentez l'inconnu. Et l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. C'est une évidence. Donc c'est pour ça. Alors elle est en colère. Vous lui mettez une flip pas possible. Vous avez la manière de réveiller ces petits démons aussi. Parce qu'elle se protège. Et parce qu'elle lutte contre ce qu'il ou elle ressent pour vous. Voilà, pourquoi elle est distante avec vous? C'est clair, c'est limpide. C'est clair, c'est limpide. Bon, eh ben on va aller voir l'évolution. Hein. Ah bah on va voir. Hein. Ben, du coup, voilà, parce que là avec le soleil en positif, il y a du lien d'âme, hein, il y a des trucs à faire. Hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais là c'est quand même assez clair. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Gaïa. Ouais, on a l'énergie de la Terre. Hein. Va falloir le temps que ça prenne le collectif. Ah, il y a des trucs à faire. Mais, ouais, il y a des trucs à faire. Équilibrez votre énergie, là, avec la jolie petite panthère, là. De la force. D'accord. Ok, super. On a le valet de pentacle. Ça va être tout doucement, mais sûrement, là, les petits lapins. Hein. Ouh, le roi d'épée, qui va quand même trancher, prendre une décision. C'est bien. Et cavalier de bâton. Bon, merveilleux, qui va relever le défi. Alors, quelle va être un petit peu l'évolution de tout ça? Bah déjà, je suis pas en train de vous annoncer l'histoire d'amour. Très honnêtement, on n'est pas là-dedans. Il y a de l'attraction, oui.
Mais votre rôle de vous réunir, c'est plutôt dans un but collectif. Ça peut être un but universel, alors dans les énergies de l'univers, mais aussi pour monter les vibrations de la Terre. C'est le premier objectif du ciel, là-haut. C'est pour ça que ça peut me faire penser à un parcours yin-yang. Ça va être de travailler pour le collectif, en fait. Vous êtes destiné à partager des choses ensemble, dans un premier lieu, dans un premier temps. Avant même de parler de couple sacré, de machin. Alors, pourquoi cette personne, elle est attirée par vous? Mais parce qu'en fait, vous avez des trucs à faire ensemble. Et dans l'intérêt collectif. C'est ça, en fait. C'est de mélanger vos idées, vos énergies pour l'intérêt collectif. Donc, alors déjà, il peut arrêter de se paniquer par rapport aux sentiments. On n'en est pas là. On a d'abord des trucs à faire. Hein, voilà, si votre petit lapin, il m'écoute là, mais déjà, voilà, arrête de te paniquer. On a déjà des trucs à faire. On va honorer déjà la première mission qui est confiée à nos âmes, puis après, on verra bien ce que ça donne pour nous. Arrête de te paniquer par rapport à ce que tu ressens. ça sert à rien. Puis au plus tu vas lutter, au pire ça va être. Hein. Mais il y a un moyen de surmonter les choses, c'est de les accepter. Hein. C'est le seul moyen. Là, il va y avoir un équilibre, en fait, dans les énergies. En fait, hein. Vous allez vous équilibrer. Il y a des choses qui vont se mettre en place tout doucement, mais sûrement. Mais je dirais, dans l'évolution, on a quelqu'un qui va venir se manifester à vous. On a quelqu'un qui va s'équilibrer, qui va surmonter ses peurs, qui va accepter l'attraction, qui va arrêter de lutter. Voilà, qui va arrêter de lutter, qui va complètement équilibrer ses énergies et qui va se dire, ouais, il y a peut-être un truc à faire. Il n'y a pas de hasard. Il arrive un moment, il y a un truc à faire, faut aller creuser. Donc, quelle va être l'évolution? Eh bien, cette personne, elle va venir creuser. Et comme elle sait que vous avez l'autre moitié de la réponse, c'est important d'avoir une discussion concrète et matérielle entre vous et elle va prendre la décision. Alors, avec les épées, ça peut être d'abord un contact écrit, hein, d'accord, d'essayer de vous voir. Mais pour moi, ce contact écrit, ça va être pour vous proposer de vous déplacer et de vous voir entre quatre yeux. Donc, dans l'évolution, en fait, on a cette personne qui va se rapprocher de vous. Qui va se rapprocher de vous. Et vraiment, il y a une idée de vos deux âmes. Elles ont des trucs à faire pour monter vibratoirement les énergies de la Terre. Mais clairement. C'est le premier objectif là, de l'univers vous concernant tous les deux, c'est l'intérêt collectif. Donc, il faut pas qu'il rêve. Hein. Qu'il ou elle rêve. Hein. L'univers va pas le lâcher. Hein. Ah, il peut fuir, hein. Il peut se montrer distant, hein. Mais l'univers va pas le lâcher. Votre mission, elle est trop importante. Votre mission, elle est trop importante. Vous avez trop... vos énergies doivent se compléter pour pouvoir... pour un intérêt collectif. Oh, bah, ça va pas le lâcher. Hein. Ça va pas le lâcher, il faut pas qu'il rêve. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui va surmonter ses peurs, qui va arrêter de se battre contre ce qu'il ou elle... contre l'attraction qu'il ou elle ressent pour vous. En fait, il y a une attraction magnétique, mais on ne peut pas encore parler d'amour. Concernant cette personne, vous concernant, c'est pas encore de l'amour. C'est de l'attraction, c'est du magnétisme. C'est des âmes qui s'attirent. C'est les âmes qui s'attirent autant qu'elles s'opposent. C'est pour ça que ça me fait penser au parcours yin-yang. Qu'elles s'attirent autant qu'elles s'opposent. Il y en a un qui est hyper spirituel, il vient de oh bah lui il vient de l'univers. Hein. Ça c'est la partie je viens de l'univers, et l'autre moi je viens de la Terre. Hein. On était tranquille, hein. Avec l'ancrage, avec Gaïa, et bien les pieds sur terre, machin. Qui a du mal à voir la magie, hein, d'ailleurs, mais pourtant la magie, elle existe, mais là, c'est panique à bord, là. C'est territoire, bienvenue en terre inconnue, là. On est vraiment là-dedans, là. On pourra en faire un reportage, hein, je vous le dis. Hein. Bienvenue en terre inconnue. Et on a quelqu'un qui va s'équilibrer, qui va s'écouter, qui va arrêter de se battre et qui va relever le défi et qui va avoir envie de vous voir. Voilà. Et de se rapprocher de vous. Donc l'évolution, c'est un rapprochement entre vous. Donc c'est plutôt chouette. On va aller voir maintenant la choix numéro 2, eh bien, les cartes conseils des guides. Alors là, on a une réponse angélique, ça peut répondre à une question. Et là, la carte conseil ou une carte résumée, on va voir ça tout de suite. Choisissez une nouvelle direction. Ouais, le conseil, là, c'est pour cette personne, hein, c'est-à-dire arrête de fuir, là. Voit le problème sous un autre angle parce que là, on va pas te lâcher, ça va être de pire en pire. Clairement, on est en train de dire à cette personne là, gère ça différemment parce que ça va pas aller en s'améliorant. Et on a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation.
Les cartes conseils, elles sont pas pour vous, elles sont pour l'autre, hein, je vous le dis. Hein. Pas de panique. Arrête d'avoir peur, arrête de lutter. C'est rien, c'est des peurs illusoires. Mais avec un tel soleil, avec une telle joie, un tel bonheur, avec de tels rires, avec une telle magie, je comprends jamais comment on peut avoir peur de la magie. Ça, c'est un truc, ça me dépasse. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Mais oui, en plus, il n'y a même pas besoin d'avoir peur. Mais oui, ça va te plaire. Mais c'est un intérêt collectif, ça va être hyper joyeux, ça va être hyper, ça va être fructueux en plus. Mais ça va correspondre aussi à tes énergies terrestres. Il y a de l'abondance terrestre aussi, c'est pas un problème. On travaille pas pour rien. Tout travail mérite salaire. Là, nous aussi, on est d'accord. Même tout spirituel qu'on est, on est d'accord avec ça aussi. Hein. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ouais, donc en gros, hein, mon petit lapin, si tu as amené à te déplacer pour aller voir l'autre, la partie le soleil, hein, l'étoile là, eh bien ça va bien se passer. Hein. Il y a rien à craindre. Il y a rien à craindre. Hein. Cette personne, je sais très bien que vous allez l'accueillir à bras ouverts, mais vous êtes dans des telles énergies de générosité, de bienveillance positive, de joie, de bonne humeur, de complétude, d'harmonie. Mais non, c'est... Et puis cette personne, elle va vous compléter sur autre chose. Hein. Elle va vous compléter sur autre chose et il y a vraiment un intérêt collectif. Mais le dossier du jour, c'était quoi? Donc il va y avoir une amélioration. On a quelqu'un qui va oser se rapprocher de vous, qui va oser surmonter ses peurs, qui va arrêter de lutter, qui va arrêter de protéger son petit cœur, qui va arrêter d'être en colère contre ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et qui va se rapprocher de vous déjà pour comprendre. Et ce qui va apparaître en premier lieu, c'est l'intérêt collectif. Que vos deux âmes, elles ont des trucs à faire ensemble pour l'intérêt collectif. Moi, ça me plaît particulièrement, là, hein, je vous le dis. Hein. Moi, ça me plaît bien, ça. Hein. L'union fait la force, hein, c'est toujours pareil. Hein. Et il y a vraiment une idée de... Donc, pourquoi cette personne est distante? Eh bien... par rapport à la deuxième ligne, c'est plutôt limpide et dans l'évolution, cette personne, elle va se rapprocher de vous. Mais pas là pour l'instant, je le rappelle, c'est hyper important. Pour l'instant, cette personne, elle a de l'attraction pour vous, mais elle n'est pas amoureuse. Hein, d'accord, hein, c'est quand même important de le savoir. Ok. Et d'abord, en premier lieu, je dirais ce qui est hyper important, c'est l'intérêt collectif. C'est ce que vous avez à faire ensemble pour l'intérêt collectif. Après, ce qui se passe entre vos deux âmes et ce qui est important de ce qui doit se passer en termes de sentiments, d'amour, ça c'est autre chose. Mais là, je dirais, mission principale pour vous deux, c'est de vous rapprocher pour l'intérêt collectif. Donc, ouais, c'est chouette, j'aime beaucoup, beaucoup, j'adore votre guidance. Ah, vraiment, j'adore. Voilà pour vos choix numéro 2. Alors moi personnellement, bah écoutez, moi je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie également de regarder mes vidéos humour. Ouais, ça fait plaisir, franchement, vous avez été nombreux à me les réclamer. Et puis moi je m'éclate. Alors là, moi c'est là où je libère mon enfant intérieur. Hein. C'est là où il y a le soleil qui... mon enfant intérieur, il s'éclate. Hein. La petite gamine que je suis à l'intérieur de moi et qui se faisait appeler l'artiste par son père. C'était le surnom de mon père quand j'étais môme, il m'appelait l'artiste. Je me régale. Ouais, ça fait partie de ma joie et de vous donner le sourire, que vous puissiez rire avec moi. Je suis pas une humoriste professionnelle, mais que vous riez avec moi, mais ça me fait trop plaisir, quoi. Donc, merci à tous de vous intéresser à l'ensemble de la chaîne et à l'ensemble de ce que je vous propose. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements et je vous dis à bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao, à bientôt. Bonjour à vous, choix numéro 3, vous avez choisi l'Agathe rubanée pour répondre à cette grande question. Pourquoi cette personne, pourquoi est-elle distante avec vous? Eh bien, écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on va travailler en plusieurs lignes. Les deux cartes ici seront des cartes de fin. Là, ici, il est possible que vous posiez une question au cours du tirage. Et en l'occurrence, la réponse, elle peut se situer ici. Et une carte résumée ou une carte conseil, on verra tout à la fin, c'est les cartes bonus, c'est tout à la fin. Ensuite, on va travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit général de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance et que vous cherchez à avoir des réponses. Savoir pourquoi cette personne, elle est distante avec vous, vous ne comprenez pas, peut-être que vous avez eu un super feeling avec quelqu'un, c'était plutôt fluide et d'un coup, cette personne, elle se montre froide, distante et vous ne comprenez pas pourquoi. Là, ça va être l'état d'esprit général de cette personne. Donc, l'idéal, c'est de retrouver quand même cette personne dans cette première ligne.
dans le tempérament, dans ce qu'il ou elle vit. Rien ne vous empêche, si vous ne reconnaissez pas cette personne, de vous orienter vers le choix numéro 1, le choix numéro 2. Hein, d'accord, voilà. Ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, va représenter la réponse à la question. Donc, pourquoi cette personne est-elle distante avec vous? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans le ciboulot? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe pour que cette personne, elle se montre fuyante ou distante avec vous? Voilà, on va regarder tout ça. Donc, ça, c'est la réponse à la question. Je me régale avec le tirage. Hein. Vous allez avoir une exclue, encore une fois, que les deux autres choix n'ont pas eu. Bah, ils essuient les plâtres, hein, les choix numéro 1, choix numéro 2. Je sais jamais comment ça va tourner, mais je me régale avec ce tirage. Je vous assure, je suis trop contente de l'avoir fait. Et j'espère vous apporter de vraies réponses d'ailleurs, hein, ça reste l'objectif. La ligne numéro 3 va représenter l'évolution, hein, d'accord? Donc, est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Est-ce que cette personne elle va rester sur ses positions? Est-ce que ça va se réchauffer? Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement? Ou au contraire, est-ce que cette personne va continuer d'être distante avec vous? Eh bien, c'est l'évolution un petit peu de l'histoire. Donc, on a vraiment traité le dossier, mais à fond les ballons, là. Allez, on est parti, on va aller voir l'état d'esprit général de la personne de votre cœur. Oh, le petit vampire tout triste, là, avec le bélier et le scorpion. Petit vampire, mais c'est un gentil vampire. Hein. C'est pas un vampire énergétique, c'est un gentil vampire. Oh, les amoureux en positif. Oh là 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 là. Ah bah, l'état d'esprit, mais il est paumé, lui. Hein. Le billet doux. Oh là 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 là, la naissance, l'œuf, oh là 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 là, la naissance de l'histoire d'amour, tension, l'épée, oh là 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 là, on a quelqu'un qui lutte contre ses sentiments, fatalité, oh là là, je tranche, et l'harmonie, le foyer, oh là 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 là. Alors, quel est l'état d'esprit général de cette personne? Bon, cette personne, elle est engagée, elle a déjà un foyer. Cette personne, elle a déjà un foyer, mais cette personne, elle n'est pas spécialement heureuse dans ce foyer. Il commence à y avoir de plus en plus de tensions, de plus en plus de menaces de séparation. Mais cette personne, il y a eu un rapprochement entre vous, il y a eu une connexion entre vous, et en l'occurrence, alors on est dans un tirage, je vous le dis, où il n'y a que des liens d'âme. Hein. Et il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, parcours yin-yang. Il y a un lien d'âme. On a quelqu'un qui aurait envie. C'est la naissance. Hein, c'est la naissance de quelque chose de beau. C'est la naissance. Cette personne, elle vous regarde. Sachez-le. Elle vous regarde dans l'ombre. Hein. Elle peut vous regarder dans l'ombre. Cette personne, elle peut avoir des pensées très douces à votre égard et vous envoyer par la pensée. Vous pouvez, d'ailleurs, ça peut rejoindre le tirage que j'avais fait, la connexion que vous ressentez avec cette personne est telle réciproque. Je vous le mettrai en fin de tirage parce que je pense que ça peut vous éclairer. J'ai pas l'impression... Alors, il est possible, dans certains cas, qu'il y ait eu un début de flirt par écrit et que vous avez commencé à vous envoyer des billets doux à l'abri des regards et surtout à l'abri de l'énergie tierce. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible. On est plutôt dans une histoire ou dans une rencontre qui est plutôt naissante, mais néanmoins qui a tourné court, puisque là, vous vous posez la question de pourquoi cette personne, tout à coup, elle est distante avec vous. Donc il y a pu y avoir des choses dans la matière, mais j'ai un autre message qui me vient, et ça me vient par rapport au lien d'âme. Il y a pu y avoir également que cette personne, elle vous envoie des billets doux, mais par la pensée en fait, vous voyez, par télépathie. Elle réfléchit, hein. Elle pense à vous envoyer des choses, mais en même temps elle reste dans l'ombre. Elle reste dans l'ombre. C'est pour ça, je vous invite à aller voir le tirage, la connexion que vous ressentez avec cette personne est-elle réciproque, parce que ça peut vraiment vous éclairer ce tirage, et je vous en dirai pas davantage. Je vais vous le mettre en fin. Je vais vous le mettre en fin de cette vidéo, parce que je pense que ça peut vraiment vous éclairer. Ce qui est un tirage à choix intemporel également. On a quelqu'un là qui, à la maison, ça va pas fort. Hein. Vous êtes un peu le soleil de sa vie dans sa nuit. Hein. Franchement, ça me dit pas ça. Hein. Vous êtes la lumière dans sa nuit. Hein. Franchement. Franchement. Donc, l'état d'esprit de cette personne. On a quelqu'un, ça va pas à la maison, mais en même temps, qui a presque envie de tuer l'histoire d'amour et le lien d'âme dans l'œuf. Bon, il pourra pas tuer le lien d'âme, hein, il ou elle, ça c'est cause perdue. Et on peut avoir quelqu'un qui peut s'agacer parce que cette personne, elle est en train bah, vous lui mettez, ouais, vous foutez le bordel dans sa vie, on parlait clairement. Hein.
Là, vous foutez clairement le dawa dans sa vie, malgré vous, hein. C'est pas de votre faute, hein. C'est pas de votre faute, hein. Mais c'est le dawa dans sa vie, c'est le dawa dans sa tête, c'est le dawa dans son cœur, c'est le dawa... ouais, et on peut avoir quelqu'un qui est dans un état d'esprit je lutte contre ce que je commence à ressentir pour vous, hein, qui tue dans l'œuf, et en même temps, ça s'améliore pas à la maison. Hein. Ça s'améliore pas à la maison, il y a du conflit, il y a de la tension à la maison. C'est pas la mélodie du bonheur dans le foyer de cette personne, ça c'est une évidence. Hein. Et cette personne, alors il y a pu y avoir vraiment, dans l'idée, un début de flirt, un début de s'envoyer des billets doux, de flirter par écrit, entre vous, par SMS, par mail, via les réseaux sociaux, ça c'est possible. À l'abri de l'énergie tierce, hein. Ça c'est une évidence. Ou alors cette personne ne vous a jamais rien écrit, mais par contre elle vous envoie des billets doux par la tête, hein, par télépathie. Par télépathie que votre âme reçoit parfaitement. Alors ça, comme il y a un lien d'âme, tout est reçu. Hein. Tout est reçu et c'est pas un problème. On va aller voir maintenant bien pourquoi cette personne est-elle distante avec vous. Alors, le sacrifice. Oh là 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 là. Mais qu'il est bête. Ah bah, bravo. Tout ce qu'il faut pas faire. La sorcière. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bon. Ouais, je commence à comprendre. Le soutien. Ouais, ok. Le 7 de coupe. Ouais, il est perdu. Hein. Il ou elle est complètement perdu. Hein. Le 10 d'épée. Fin de cycle. D'accord. 3 d'épée. Ok. Mal au cœur. Et 3 de bâton. Ça finira par passer à l'action. Ok, d'accord. Alors, pourquoi cette personne est-elle distante avec vous? Eh bien, cette personne, elle ressent qu'il y a une connexion d'âme très importante entre vous et que vous pourriez être la personne, mais qui pourrait très honnêtement lui faire le plus mal au cœur sur Terre. Très honnêtement. Cette personne, pourquoi elle est distante avec vous? Parce qu'elle sacrifie. Elle sacrifie le lien d'âme, elle sacrifie l'amour et elle tient à rester fidèle à l'énergie tierce qui a pu grandement, et ça, on peut pas, voilà, on peut pas l'enlever à l'énergie tierce, dans leur histoire d'amour, dans le foyer qu'ils ont construit. Par le passé, cette énergie tierce a été d'un grand soutien, d'un immense soutien pour cette personne. Mais il était peut-être que là son rôle. C'est-à-dire que là, maintenant, on passe à une étape d'après. On passe... pourquoi cette personne... Ouais, on passe à l'étape d'après. Les guides me disent va au bout. Je vais aller au bout. Pourquoi cette personne, elle a pu vivre des choses difficiles à surmonter. L'énergie tierce en question a été particulièrement présente, a été un véritable soutien dans les démarches de cette personne pour aller vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Et donc, du coup, cette personne n'a pas envie de sacrifier la tierce parce que cette personne, elle considère que c'est injuste. Par rapport à tout ce que l'énergie tierce a pu lui apporter par le passé, même si maintenant il y a des tensions, il y a du conflit, etc., etc. En attendant, cette personne, elle a été d'un immense soutien, elle a fait beaucoup de choses pour cette personne qui est distante avec vous. Et donc, elle n'a pas envie de trahir. Elle n'a pas envie, elle sait très bien que si elle prend la décision, c'est pour ça qu'elle est dans un esprit de sacrifice, elle sait très bien que elle est dans le doute hein, quand même. Hein. Pourquoi elle est distante? Parce qu'elle est dans le doute. Elle est dans l'incertitude, elle ne sait pas quoi choisir. Avec le 7 de coupe, donc on a une notion de je m'isole, en fait, pour réfléchir aux différentes options, mais en même temps, quand elle s'imagine rompre avec l'énergie tierce, elle se dit je vais la briser. Je vais la briser. Si je m'en vais, mais je la détruis. Donc, cette personne, elle se met dans une position de sacrifice et elle vous sacrifie par la même occasion. C'est une évidence. Pourquoi cette personne, elle est distante avec vous? Parce que cette personne a l'impression que vous l'avez envoûtée. Il y a une relation quand même inversée et miroir. Hein. Inversée et miroir. Là, avec les amoureux positifs, on peut être bien sûr parcours, âme sœur, mais également partenaire de vie, flamme jumelle, qui inclut aussi le couple sacré. Flamme jumelle et yin-yang, mais où il y a une histoire d'amour à vivre. Vraiment. Là, pour moi, il y a une histoire d'amour à vivre. Mais il y a quelqu'un à laisser. Il y a quelqu'un à laisser derrière soi. Pourquoi cette personne, elle est distante? Parce qu'elle vous sacrifie. Parce qu'elle sacrifie cet amour. Mais cet amour, il est réel. Cet amour, il est réel, il est sincère. Qui a eu déjà des preuves matérielles, on va dire, des écrits, des échanges entre vous.
Dans ce sens-là, dans le sens flirtouille, hein, dans le sens où on flirte et clairement cette personne, elle vous témoigne de l'intérêt ou qu'elle ne l'ait fait, ou qu'elle ne le pense seulement et qu'elle vous envoie des billets doux par la pensée. Mais c'est des très très beaux billets doux et que votre âme reçoit, hein, que votre âme reçoit. C'est pour ça que je vais vous mettre... la guidance en fin de vidéo. On a quelqu'un qui reste dans l'ombre, hein. On a quelqu'un qui vous dit rien, on a quelqu'un mais qui du coup prend la distance, mais qui est triste, hein. Qui est triste, hein. Ça sacrifie quelque chose de beau. On a quelqu'un qui est dans le doute et on a quelqu'un qui n'a pas du tout envie de mettre à terre l'énergie tierce, même s'il y a des tensions, mais on a quelqu'un qui aimerait bien faire plus, on a quelqu'un qui aimerait bien se rapprocher de vous, on a quelqu'un qui aimerait bien que la situation soit plus simple, on a presque quelqu'un, je vais être très honnête et c'est ça qui me vient, on a presque quelqu'un qui espère que ce soit l'énergie tierce qui s'en va. Ça lui fera mal au cœur. Ça lui fera mal au cœur parce que moi je pense que même s'il n'y a plus d'amour, il y a encore quelque chose, il y a de l'attachement. Pour moi il y a encore de l'attachement entre eux. Même s'il y a du conflit, là, même s'il y a de la tension, entre eux, il n'y a pas plus rien, mais il n'y a plus d'amour tel que ça devrait être. Et on a quelqu'un qui est dans le doute et vous lui faites peur. Il y a un côté où vous lui faites peur et il y a un côté où franchement cette personne, elle se sent complètement envoûtée par vous. Donc elle préfère sacrifier tout ça. Raison pour laquelle cette personne, elle est distante avec vous. On va aller voir l'évolution, hein, parce que mine de rien, ça peut apporter de sacrées réponses. Alors on a la gratitude, ok. Ça, c'est plutôt chouette. On a le pardon. On a évolué ensemble. Merveilleux. J'adore évoluer ensemble avec les signes, hein. Le roi de coupe. Ça va bien se passer, hein, les petits lapins. Le 6 de pentacle. C'est une très très belle histoire d'amour qui vous est annoncée, hein. Oh la vache, c'est magnifique. Les amoureux. Oh bah ouais, il nous manque plus que le 10 de coupe, là. Et puis là, on est bien. Et le 8 de pentacle. Ouais, ça va être tout doucement, mais sûrement. Quelle va être l'évolution de cette histoire? Eh bien, cette personne, elle va finir par aller dire merci à l'énergie tierce. Elle va finir par aller lui demander pardon. Mais elle va finir, cette personne, par se rapprocher de vous, par écouter son cœur, pour aller vivre cette histoire d'amour et cesser de la sacrifier et cesser de lui-même ou d'elle-même se sacrifier. C'est vraiment ça. Cette personne, elle va arrêter de se sacrifier. Parce que de toute façon, c'est pas la solution, mais ni pour lui, ni pour elle, qui est en train de sacrifier votre amour et ce lien d'âme, ni pour l'énergie tierce. Pourquoi? Parce que quand on arrive en bout de course, quand on arrive à la fin de l'histoire, on empêche et qu'on continue envers et contre tout, même que l'histoire elle est terminée, le rôle de la tierce est terminé. Je vous le dis, là, le rôle de l'énergie tierce, et son rôle était hyper important. Et vous pouvez la remercier aussi, hein, l'énergie tierce. Hein, parce que cette personne qui se présente face à vous à l'heure d'aujourd'hui, avec de telles intensités de sentiments et cette sensation d'être envoûté, et ce lien d'âme qui est de plus en plus fort et de plus en plus profond, cette personne, elle vous tourne le dos, oui, mais elle vous ressent à distance. Elle vous envoie même des billets doux par télépathie. Donc il arrive un moment, voilà. Mais en attendant, cette version de lui-même, d'elle-même, c'est l'énergie tierce qui y a contribué. Donc on ne peut dire que merci. On ne peut dire que merci. C'était la personne qui pouvait la soutenir à cette époque-là parce que vous n'étiez pas encore dans la vie de cette personne et vous n'étiez pas la bonne personne pour pouvoir le ou la soutenir. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Mais il arrive à un moment, en fait, il arrive à un moment où quand l'histoire elle est terminée, faut pas s'imaginer si je m'en vais, je vais le mettre à terre. Non, s'il n'y a plus les sentiments nécessaires, s'en aller, c'est permettre à l'autre de pouvoir refaire sa vie et de rencontrer un amour qui sera aussi fort. C'est ça. Et de rester avec cette personne, en fait, on s'emprisonne. C'est pas une seule personne qu'on sacrifie. C'est 3 personnes. C'est 3 personnes qu'on sacrifie. Cette personne, elle sacrifie son cœur, elle sacrifie son âme, elle vous sacrifie vous, mais elle sacrifie l'énergie tierce. Parce que en restant dans cette situation-là, envers et contre tout, alors que l'histoire elle est terminée, on empêche à cette personne qui a donné beaucoup pour soutenir justement la personne qui, à l'heure actuelle, est distante avec vous, de rencontrer la personne qui lui fera vivre ce que cette personne elle est en train de vivre avec vous. C'est ça qu'on l'empêche de faire. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut se libérer de ça. Alors bien sûr que l'énergie tierce, elle peut avoir du chagrin par rapport... mais de toute façon, il y a du conflit. On est en bout de course là. On est en bout de course. Et là,
quelle va être l'évolution, mais ça va prendre du temps. Hein. Je vous le dis, là, ça va prendre du temps, ça va être tout doucement, mais sûrement. Faut le temps que ça mûrisse, faut le temps que ça travaille, faut le temps que les choses se fassent. Mais cette personne qui est à l'heure actuelle distante avec vous, ses sentiments à votre égard et le lien d'âme va grandir, va prendre de plus en plus d'ampleur. La télépathie, le clair ressenti, les rêves clairement ressentis, qu'est-ce qu'on a d'autre, les synchronicités, merci les guides, cette sensation d'être envoûté, et ça va devenir de plus en plus insupportable, jusqu'à arriver à une fin de cycle et jusqu'à prendre une décision d'action. L'action, la première action, cette personne, elle va pas se lancer dans une triangulaire. Elle va terminer l'histoire avec la tierce. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas eu de consommation. Il y a peut-être eu des billets doux, oui, d'une manière matérielle ou pas. D'ailleurs, c'est pas obligatoire. Mais il n'y a pas eu de consommation. Entre vous, pour moi, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas eu de consommation. C'est pour ça que c'est un gentil vampire. Hein. C'est vraiment un gentil vampire. Hein. Et il a des principes, hein. Attention. Hein. C'est pas... Ouais, c'est pas un manipulateur. Et cette personne, dans l'avenir, elle va aller remercier l'énergie tierce pour tout ce que donc son compagnon, sa compagne, pour tout ce qu'il ou elle lui a apporté, tout le soutien, et que sans lui, sans elle, eh bien, il ne serait pas ce qu'il est ou ce qu'elle est aujourd'hui. Va demander pardon, mais va venir vers vous pour vivre cette histoire d'amour. Pour vivre cette histoire d'amour qui, de toute façon, là, les sentiments vont grandir. Et dans les énergies, en fait, que vous allez vous envoyer, parce que il y a vraiment une idée de vase communicant. Il y a un équilibre, en fait. Il y a un équilibre. Vous êtes en train de travailler, là, sur l'amour absolu inconditionnel. C'est vraiment ça. Et vous allez finir par vous retrouver, mais par contre, ça va prendre du temps. Ça va être tout doucement, mais sûrement. Faut le temps que les choses se mettent en place, grandissent. Voilà, ce genre de choses. Non, mais c'est magnifique. Hein. Oh là 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 là, oh, c'est trop beau. On va aller voir là maintenant, hein, bien sûr, un petit peu les conseils des guides. Là, il y a une réponse. Vous vous êtes peut-être posé une question. La réponse, elle est ici. Et la carte conseil des guides. Alors, on va regarder tout ça. Amour romantique. Ah bah, c'est même amour véritable, hein, là. Mais ouais, c'est une évidence. On peut pas passer à côté de ça, là. C'est pas possible. Et on ne peut pas empêcher l'énergie tierce d'aller découvrir ça. Parce que, et il faut presque, faut lui demander pardon, oui, il faut la remercier, oui, mais il faut lui souhaiter qu'elle rencontre un truc aussi grand. Enfin, moi, je lui souhaite. Clairement, moi, je lui souhaite. Le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Oui, à ce qu'on a construit. On est un peu là-dedans. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Bon. Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Il arrivera un moment où il va falloir qu'il lâche les vannes concernant les sentiments, il ou elle, les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Il arrivera un moment où là, parce que là on est en distance, hein, donc vous n'allez pas vous sacrifier non plus. Vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel de l'autre. S'il est distant avec vous, bah, il vous montre qu'il n'a pas envie d'échanger avec vous, qu'il n'a pas envie de se rapprocher de vous, qu'il n'a pas envie d'être avec vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez poursuivre votre chemin, vous n'allez pas vous sacrifier, vous avez bien compris que c'était une connerie. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Donc il arrive un moment où cette personne, ouais, il va falloir qu'elle dise les choses, qu'elle fasse les choses, parce que sinon, bah, vous allez poursuivre votre chemin en le laissant derrière, hein, en le ou la laissant derrière. Hein. Votre cœur, ouais, donc ça c'est bon. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà, donc ça va demander du travail, ça va demander du temps, ça va demander du travail, mais là encore une fois, on avait une carte conseil plutôt pour l'autre, celui qui est la personne qui est distante avec vous. Le conseil est plutôt là, en fait, hein, d'accord? Et vous, on est en train de vous dire, ouais, c'est censé se passer comme ça. Néanmoins, faut pas être dans l'attente. Hein. Vous, faut continuer votre chemin. Hein. L'amour absolu inconditionnel implique, c'est ton choix, mon petit lapin. Je le respecte. Je te souhaite tout le meilleur du monde et moi, je continue ma route. Je ne t'attends pas. Tu sauras me rattraper. Et il sera pas trop tard. Voilà. Tu sauras me rattraper mais là, ouais, il va savoir vous rattraper. Moi, pour moi, il ou elle va savoir vous rattraper. Va savoir faire les bons choix à terme. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Voilà pour vous, choix numéro 3. Bah, c'était une guidance qui était très belle à faire. Moi, je me suis régalée à vous la faire. Vraiment, ça m'a... Ouais, j'ai bien aimé vous faire cette guidance qui était très belle. Quels que soient les choix. Et puis, moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie de vous intéresser à ce que je fais à côté. C'est-à-dire, là, ici sur la chaîne, les vidéos humoristiques. Voilà, merci infiniment à tous.
Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier et tirage de votre ami l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, ciao ciao.